Après avoir examiné les prestations sociales et familiales des CAF dans la séance précédente, nous allons aborder maintenant l'action sociale des CAF, deuxième grand pan de leur mission. Les prestations que nous avons étudiées sont dites prestations légales, car elles sont déterminées par la loi. Elles sont dites en espèces, car ce sont des versements directs sur les comptes des allocataires. L'action sociale propose elle aussi quelques prestations monétaires, mais surtout des services et des financements pour faire vivre des équipements et des politiques au service des territoires et des familles. Les administrateurs des caisses ont, en la matière, un rôle particulièrement éminent afin d'adapter les moyens aux problématiques locales. La branche famille intervient en action sociale par l'intermédiaire de deux canaux. D'abord, les partenaires à qui sont versés des soutiens financiers dans le cadre de conventions, mais aussi les allocataires, directement bénéficiaires d'interventions sociales sous forme individuelle ou collective. Les CAF disposent pour leur action sociale de professionnels en charge de l'accompagnement des familles vulnérables. Elles proposent ainsi leurs services en cas d'événements fragilisants, naissances multiples, séparations impayées de loyer ou décès. Les CAF sont également dotés de professionnels en charge de développer des services aux familles sur l'ensemble du territoire par un accompagnement technique et financier des acteurs locaux. En 2016, ce sont plus de 5,8 milliards d'euros qui ont été dépensés en France au titre de l'action sociale des CAF, représentant 8% du montant total des prestations légales versées. Pour analyser cette action sociale, reprenons notre fil rouge, à savoir deux grandes familles de missions des CAF. Conciliation, vie familiale, vie professionnelle et le soutien à la fonction parentale, amélioration du cadre de vie et l'autonomie des allocataires. Voyons d'abord l'action sociale des CAF pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle et le soutien à la fonction parentale. Premier poste d'intervention de l'action sociale des CAF, la petite enfance. Comme les prestations familiales, l'action sociale de la branche famille se concentre en premier lieu sur la petite enfance. Plus de la moitié des dépenses d'action sociale concernent l'accueil collectif, c'est-à-dire les crèches. Le financement des crèches se traduit par des aides à l'investissement qui permettent le développement des équipements et par des subventions de fonctionnement qui rendent moins coûteux pour les familles le recours à des services de qualité. En 2016, ce sont plus de 400 000 places de crèches qui ont ainsi été financées, dont 7 500 places nouvelles. Les dépenses d'investissement ont représenté près de 530 millions d'euros. Les subventions de fonctionnement se présentent sous 3 formes. Première forme, la prestation de service unique, PSU. Cette aide concerne les établissements accueillant des enfants de moins de 4 ans. Pour en bénéficier, les structures d'accueil s'engagent à appliquer un barème des participations familiales fixé en fonction des revenus et du nombre d'enfants d'une famille. Deuxième forme, le contrat enfance-jeunesse, CEJ. Avec le CEJ, la CAF souscrit un contrat d'objectifs et de cofinancement avec une collectivité locale ou une entreprise pour promouvoir l'accueil des enfants âgés de moins de 6 ans. La priorité est donnée aux territoires les moins bien couverts. Troisième forme enfin, une partie du complément mode de garde, le CMG, de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE. Cette prestation légale est versée directement aux familles dont les enfants fréquentent certains services, notamment les crèches familiales qui ne peuvent bénéficier de la PSU ou du CEJ. Deuxième poste d'intervention de l'action sociale des CAF, l'accès des enfants et des jeunes aux loisirs et aux vacances. Les CAF contribuent à cet effet au financement des accueils de loisirs sans hébergement, les ALSH. Elles soutiennent les départs des familles modestes, notamment grâce au dispositif VACAF, Vacances CAF, qui leur propose des hébergements dans près de 3000 centres de vacances. Ces aides prennent des formes différentes. Des subventions de fonctionnement à des partenaires qui gèrent des équipements tels que les accueils de loisirs ou les centres de vacances. Ces subventions sont nommées prestations de services, PS. Des subventions de fonctionnement par le biais du CEJ.
des aides financières individuelles, AFI, versées directement aux familles. En 2016, plus de 35 000 équipements de loisirs ont été financés. Les dépenses relatives aux loisirs et aux vacances ont représenté près de 30% de la dépense d'action sociale. L'action sociale intervient également en soutien de la fonction parentale. Des dispositifs spécifiques apportent aux parents un appui, par exemple dans le cadre des REAP, réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Des interventions visent à prévenir la rupture du lien familial et à favoriser l'entente des parents dans l'intérêt de l'enfant grâce à la médiation familiale ou à des espaces rencontres permettant à l'enfant de côtoyer son parent non gardien dans des situations complexes. L'action sociale veut également favoriser la qualité du lien parent-enfant en s'appuyant sur les lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, pour les parents et leurs enfants de moins de 6 ans. Enfin, toujours en faveur de la fonction parentale, l'action sociale veut renforcer le lien entre famille et école en contribuant au financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, les classes, offrant aux enfants les plus éloignés du système scolaire des ressources dont ils ont besoin pour réussir. Des interventions existent aussi en lien avec le handicap, l'objectif principal étant l'accueil des enfants handicapés au milieu des autres enfants afin de favoriser leur socialisation et leur intégration dans la collectivité. Ces interventions permettent de veiller à l'accès aux droits, aux services et aux équipements, ce qui se matérialise par exemple à travers l'obligation pour les établissements d'accueil de jeunes enfants d'être ouverts et adaptés à l'accueil d'enfants handicapés. Au total, en 2016, les dépenses d'action sociale liées aux 2 ambitions de conciliation vie familiale, vie professionnelle et de soutien à la fonction parentale ont représenté près de 5,3 milliards d'euros, soit 90% des dépenses d'action sociale. Voilà, synthétiquement résumé, l'action sociale des CAF en matière de conciliation vie familiale, vie professionnelle et de soutien à la fonction parentale. Passons maintenant à l'action sociale en faveur des allocataires pour améliorer leur cadre de vie et favoriser leur autonomie. En plus de la conciliation vie familiale, vie professionnelle et du soutien à la fonction parentale, les CAF interviennent aussi dans l'animation de la vie sociale pour améliorer le cadre de vie des allocataires et favoriser leur autonomie. Elles apportent un appui financier et technique aux structures comme les centres sociaux. Ceux-ci favorisent la vie quotidienne et la citoyenneté de proximité par le portage des projets des habitants. En matière de logement, les CAF sont partenaires dans les instances locales et s'impliquent dans les PDAL-PD, les plans départementaux d'action pour le logement des plus défavorisés, et plus particulièrement dans les fonds de solidarité pour le logement, le FSL. Toujours sur le logement, des aides spécifiques existent sur le registre de l'action sociale. Il existe ainsi des possibilités de prêts à l'amélioration de l'habitat pour lutter contre l'habitat non décent. Les CAF s'investissent fortement dans ce domaine en développant notamment la dématérialisation et en simplifiant les démarches administratives. Elles cherchent aussi à améliorer l'information sur la prévention des expulsions, les impayés et la lutte contre l'indécence par l'accompagnement social. Les CAF garantissent également leur engagement financier dans le Fonds de solidarité pour le logement. Elles consolident les partenariats avec les agences départementales d'information sur le logement, ADIL, et les bailleurs. En 2016, les dépenses d'action sociale sur ce thème du cadre de vie et du logement ont représenté 135 millions d'euros. Et pour finir ce panorama, dernier champ d'intervention de l'action sociale, l'autonomie et l'insertion des allocataires. Des dispositifs d'action sociale facilitent l'accès aux droits sociaux par des actions de prévention, d'information et d'éducation familiale, avec le versement d'aides financières individuelles et l'accompagnement social individuel ou collectif par des travailleurs sociaux. Les CAF sont ainsi au cœur de la lutte contre la précarité. En matière de RSA, les CAF jouent un rôle capital. Au-delà du versement des prestations, elles peuvent assurer, sur délégation du département,
l'orientation des bénéficiaires vers l'emploi par un accompagnement social des familles monoparentales, voire des publics plus larges selon les différents départements. Les orientations nationales d'action sociale de la CNAF sur la période 2013-2017 ont confirmé le rôle des CAF, tant sur le plan de l'accompagnement social des plus défavorisés qu'en matière de partenariat avec le département. Pour conclure cette séance, voici les 3 points à retenir concernant l'action sociale et familiale des CAF. Premier point, l'action sociale des CAF s'inscrit en parfaite complémentarité des prestations légales dans le cadre de leur mission d'accompagnement des allocataires. Deuxième point, les dépenses d'action sociale représentent 8% du montant total des prestations légales, soit 5,8 milliards d'euros en 2016. Troisième point, un fort enjeu partenarial avec les collectivités territoriales existe pour offrir à la population les meilleurs services possibles.